Les amis, bonjour, on se retrouve encore une fois à Bull Moto pour une présentation un petit peu particulière. Avant de passer à ça, vous êtes beaucoup trop nombreux à regarder nos vidéos et à pas être abonnés. Les gars, ça coûte rien, abonnez-vous s'il vous plaît. Le petit like si la vidéo vous a plu, des vidéos tous les lundis, tout ça. Abonnez-vous à H-Bro Motor, ça fait super plaisir. Nous sommes actuellement en période de concours, on vous fait gagner un V4 qui est visible dans notre garage au QG Motor sur la Pennes-sur-Yvonne. Je te laisse aller dans la description ou sinon scanner ce petit QR code pour tenter ta chance sur ce magnifique V4. Aujourd'hui, on est avec Dorian. Dorian, encore une fois, merci de nous ouvrir tes portes. Avec plaisir. Aujourd'hui, je suis content parce qu'on n'est pas les premiers. Jimmy Romeo a déjà fait une vidéo sur l'essai de cette moto. Mais en tout cas, pour nous et pour du coup le monde motard, c'est le premier 1000 cm3 chinois. Exactement. Et on va le tester aujourd'hui Ouais. et tu vas nous le présenter. Un petit peu, ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, même si on a quand même fait quelques vidéos ensemble, Ouais. toujours pareil, petite légère présentation de où est-ce qu'on est, qu'est-ce que tu fais et après on passera à la moto. Concession Bull Moto à Aubagne. On diffuse la marque CF Moto, Zontes, on fait Cove. Mais là, on est aujourd'hui ici pour pouvoir parler de la 1000 MTX, la dernière pépite arrivée chez nous il y a moins d'une semaine Ouais, c'est ça. aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est avec le premier 1000 trail proposé chez les Chinois aujourd'hui, avec pas mal de belles perspectives, ne serait-ce que sur la fréquentation et la demande. Bien sûr. Mais surtout, aujourd'hui, on a des specs qui sont assez intéressantes sur la moto, quoi. Et on va en parler parce que du Bien coup, sûr. vraiment, chaque fois on le dit, à chaque fois qu'on fait les présentations avec toi, toujours cette envie du constructeur de taper, mettre de la pièce, mettre de la bonne partie cycle, de l'équipement de série, pas des options où à partir d'eux et au final tu te retrouves Ouais. avec une moto qui fait presque 1,3, 1,5, voire des fois même 1,8 fois le prix de à partir d'eux. Énorme. Là aujourd'hui, on est donc sur le 1000 MTX de CF Moto qui fait combien de chevaux? Elle développe 112 chevaux. 112 chevaux. Alors Donc, on est- attends, niveau moteur, c'est leur moteur, c'est dérivé d'un autre moteur C'était issu du moteur de chez KTM, du 990. D'accord, Ok, très bon. bon moteur. Super Ouais, moteur. Ah ouais. qui a une réputation aujourd'hui qu'on Super moteur. connaît. Donc Pas mal. on est sur un trail. Oui. Combien il pèse celui-ci? On est à 199 kg à sec. Ok. Et donc comme tu as un réservoir de 22,5 litres, ça nous amène à 222 kg en ordre de marche. Ok. Par contre, le gros point positif de cette machine-là, c'est le centre de gravité qui va être projeté plus vers le bas. Bah, tout à l'heure, Andy, quand il a déplacé, il a dit waouh, elle fait légère. Donc, Ouais, surtout que tu l'as déplacé et l'équilibre des celle-ci, masses est- elle a de l'essence. Donc celle-ci, tu as Ouais. pu l'avoir avec, Lourd. ouais, Ouais, bien sûr. dans une configuration d'utilisation quotidienne, quoi. On va parler de prix de suite. Aujourd'hui, combien ça coûte? 10 599 € hors immatriculation. Tu peux nous dire ce qu'il y a d'origine dessus sur la moto en termes d'équipement? Oui. On commence par l'avant et on recule. Alors on va partir d'origine nous sur le véhicule. Alors, déjà on est monté, on est en full LED, Ok. Tu peux Ouais. l'allumer s'il te plaît? feu, phare et clignotant. On est passé maintenant sur un freinage de chez Brembo, mètre cylindre frein et frein arrière. D'accord. Une jante en 21 à l'avant. Exactement. On sera monté avec des jantes tubeless Ok. dessus. Ça c'est de série sur les véhicules. Ce qui veut dire, c'est le nom de la jante, c'est... Non, tubeless, Non. ça veut dire que c'est pas des véhicules avec chambre à air. D'accord. Tu vois, c'est ce qui fait la différence, parce qu'aujourd'hui, on a encore des véhicules qui sont en chambre à air, chez nos confrères notamment. Si on parle de concurrence, l'Africa Twin est encore aujourd'hui sur de la chambre. Donc, avantage, inconvénient, c'est je pense que c'est un sujet encore. Mais au moins, l'avantage du tubeless, c'est qu'en cas de crevaison, avec un kit tubeless, tu te fais dépanner une chambre à air. Si tu n'as pas de quoi réparer, c'est Ah un ouais, dépanneur. Ah ouais. Ouais. C'est un peu plus complexe. Après, si on continue sur la liste des options de série, Tu as les pare-mains? les protège-mains, Ouais, c'est d'origine. protège-mains. On va avoir les poignées chauffantes. Ouais. Ok. On va avoir la selle chauffante. D'accord. On a un amortisseur de direction qui est juste là. Trappe à essence sans clé. Non, on est encore avec du clé dessus. Ok, d'accord. Ouais, Ouais. je viens de voir ici. Est-ce que ça va être une option ou pas? Le keyless. Je ne sais pas du tout, est-ce que ça sera l'avenir de chez SCF un jour? Ça, je peux pas te le dire. Chez Zone Test, on est déjà passé en keyless depuis déjà un petit moment sur l'entièreté de la gamme quasiment. Ok. Mais chez CF, c'est pas encore établi. Donc une fois de plus, pour, contre, Ok. il y a la praticité quand même du keyless, ça Ouais, c'est bien sûr. sûr, bien sûr. Donc Ce magnifique écran. ouais, Tu peux l'allumer s'il te plaît, Bah, l'éteindre il est- et le rallumer, pardon. T'as une petite animation qui est sympa. Donc ça c'est quand on l'éteint. Et ça, Ah ouais, sympa. et qui te rappelle la moto sur laquelle tu es. exactement. Ouais. Fait combien de pouces l'écran? 8, à savoir qu'il est tactile également. Hein. Ah ouais. Donc tu peux slider dessus, hein. C'est-à-dire que là tu peux, je me permets, tu peux aller directement régler ton TCS directement en roulant. Ok. Là tu vas aller choisir tout ce qui est après. C'est chauffant? Ouais, alors là c'est Ok. après tu vas choisir directement par toutes ces actions-là. Pourquoi il y a du son?
Ça, c'est quand tu as la connectivité, parce que dessus, elle a l'Apple CarPlay. Ah ouais, ok. Donc je peux mettre Waze sur Ouais. le. Ah, L'Apple CarPlay? Oui. ah ouais, ça Ah ouais. c'est génial. Enfin, là, maintenant, c'est l'Apple Bike Play. Ouais. Ça serait, ouais, c'est vrai, il faudrait le renommer d'ailleurs. L'Apple Bike Play. Ouais, faudrait réussir à le renommer. Dessus, on a aussi 2 séries. Le régulateur de vitesse, Régulateur, ouais. shifter montée-descente. Shifter montée-descente. Ça, c'est. Tout ça, c'est de série. Oui, oui, oui. Donc pour le prix de 10 500 carte 599 grise, euros. Ouais, c'est ça. ça y est. Ah ouais, c'est tout fort. à fait. Ensuite, On a déjà fait un grand Ouais, on tour a- ouais, de non, mais toutes sûr. les options. est-ce qu'il y a d'autres options? Il y a un sabot? Alors, le sabot moteur, c'est une protection qui est d'origine, effectivement. Ouais. Après, effectivement, pour une utilisation typée plus off-road, plus engagée, bah, on va quand même recommander de partir sur des protections qui sont Un peu plus fort. un peu plus couvrantes, un peu plus longues, qui vont venir protéger tout ce qui est le dessous de la moto entièrement, quoi. Aujourd'hui, en termes d'accessoires, du coup, tu veux parler du sabot, donc je pense que vous l'avez. Ouais. Ce pot-là, il n'est pas d'origine. Il n'est pas d'origine, Donc, mais ça veut dire qu'il y a des à sa- Accra qui sont sortis exactement. À déjà savoir pour, que CF Moto a signé un partenariat avec Akrapovic. D'accord. Ce qui fait, c'est que maintenant, on commence à avoir l'entièreté de la gamme. Il y a encore des véhicules qui sont encore dépourvus de la gamme Accra, mais on commence à être rempli. Que tu prends la 450 MT, la 800 MTX, la 800 MT, maintenant la 1000 MT. Il y a un pot ou il y a une ligne? Là, pour l'instant, c'est que les pots. Que les pots. Que les pots, ouais. Donc après, maintenant, une fois de plus, ça sera je pense que c'est suivant la demande. Bien sûr. Déjà, c'est Bien sûr, bien sûr. déjà pas mal. J'ai vu aussi capteur pression avant-arrière. Ouais, Série aussi. oui, 2 séries. Ok. Là, Putain, la moto, c'est- hormis l'échappement, elle est vraiment dans la configuration. Ok. Tu vas à la concession, tu vas repartir avec, sans rajouter d'accessoires. C'est vraiment comme ça que tu l'achètes. J'aime pas cette couleur. Ouais. Il y a quoi d'autre? Bah, tu peux partir directement chez nous. On a ce qu'ils appellent, c'est la grise aérolite. On va l'avoir, c'est une déclinaison grise avec un peu de blanc. Tu l'as pas en magasin? Si, Alors ben, on va la regarder. à toi. Allez, super. Donc il y a celle-ci. Donc on a le vert kaki, Oui, le blanc gris ouais, et c'est tout. il n'y a pas de noir. Et non, Putain, étonnant. et non. Ok. Ça, aujourd'hui, je pense que c'est, une fois de plus, c'est pour arriver. Ça arrivera peut-être plus tard. Ouais. Mais ça change un petit peu. On a toujours Ouais, plein bien sûr, bien on a sûr. souvent des motos full black. Ça, Après, c'est Ouais, le pot ouais. d'origine, ça? c'est le pot d'origine. Gravé ouais. CF. Ok. Oui. Ouais. Avec la selle aussi ici, gravée CF. Avec les petites surpiqûres couleurs. Ouais. Possibilité du coup top case. très Top case, certainement bagagerie valise. latérale. Ouais. Après, le choix aujourd'hui, il est tellement large en termes de bagagerie. Tu veux partir sur du SW Motec, tu veux partir chez du Lone Rider, tu veux partir chez Shad, chez JV, chez quoi que ce soit. On a l'avantage, nous, aujourd'hui, c'est que tous les manufacturiers qui font que de la pièce, performance ou de l'accessoirisation, se penchent sur les véhicules de chez CF. Bah, bien sûr. Et bah, ça, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir des catalogues et de répondre plus en détail à la demande des clients, tu vois. Et ça, c'est vraiment un confort pour nous de pouvoir personnaliser et d'adapter suivant les besoins, la fonctionnalité. Est-ce que c'est de l'utilitaire? Est-ce que tu veux faire du road trip? Est-ce Bien que tu sûr. veux aller au travail? Est-ce que tu veux juste avoir le plaisir de posséder? Ben, on adapte en fonction des besoins et des budgets. Et l'avantage, je pense aussi, c'est que tout ça, ça joue également avec le fait que il faut savoir que les pourcentages de vente et les prises de marché sur l'année 2025 et là début 2026, j'avais pu regarder un petit peu. C'est du 23, 25, 28%, 32% Ouais. en fonction de certaines marques. C'est à Donc peu près forcément, ça, ouais. les équipementiers sont obligés de se mettre à la Ouais. page sur ça et c'est très très bien. C'est une très bonne chose. Quel est le but de cette moto? C'est quel est son rôle pour Le rôle aujourd'hui, c'est que déjà, c'était pour répondre aussi à la demande, parce qu'on a un marché qui est européen. La demande, elle était aujourd'hui d'avoir des véhicules qui excèdent les 1000 cm3. Oui. Et puis, voir des machines qui sont adaptées aussi au permis A. C'est une moto qui n'est pas destinée au permis A2. Elle n'est pas Parce- bridable. Parce qu'elle n'est pas bridable. Faisant Ok. 112 chevaux, on n'a pas On la ne peut pas. possibilité. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il faut que le véhicule fasse 95 ou moins. C'est la puissance, ouais, ça Voilà, divisé par deux pour qu'il faire 47 soit- chevaux. ouais. Pour qu'il soit bridé et éligible en A2. Et puis aujourd'hui, la demande, donc ils sont quand même assez à l'écoute des infos remontées, et ça c'est vraiment le gros avantage qu'on a, c'est qu'ils sont assez dynamiques, ils sont assez productifs là-dessus, et la demande était quand même aujourd'hui sur des 1000. On aura certainement un jour une déclinaison, peut-être dans les 1000 cm3, un jour peut-être sur une MT, parce qu'on nous la demande en jantant 19, mais aujourd'hui la demande qui était principalement faite, c'était sur celle-ci, pour les côtés du road trip, parce qu'en fait il y a aussi un gros phénomène de mode, et puis c'est l'évasion aujourd'hui qui est proposée à nos clients. Après, le secteur concurrentiel qu'on va posséder aujourd'hui sur nos machines, principalement, si on parle de 21 pouces en 1000 l'Africa. cm3, c'est l'Africa Twin. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, le marché, on commence à en être. Tu on en a connais quand un même petit quelques-unes. peu combien ça coûte aujourd'hui une Africa? Malheureusement, j'ai pas le. Je ne l'ai pas non plus. Ce sera écrit juste ici. J'ai aucune idée, malheureusement.
Mais vraiment, l'idée, c'était de concurrencer, avoir un bicylindre en ligne de 1000 cm3. Et ça, c'est vraiment. Est-ce énorme. que ça peut être une concurrente de la DZRX de chez Ducati? Je pense que ça peut rentrer malgré qu'elle soit en V2, si je dis pas de bêtises. Je pense que ça peut rentrer parce qu'on a les specs qui sont quasiment similaires en termes de taille de jante. C'est proposé. Les gens aiment bien les newtons. On est à 105 Nm. D'accord. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment C'est quelque chose qui tracte bien. Ouais, bah c'est du couple. T'as du couple. Bah, de toute façon, on parlait de moteur KTM. Hein. Si on la compare à la 990 du coup Adventure, Ouais. Ah oui. ça dit quoi? Parce qu'en soi, c'est le même moteur. Ouais. Mais est-ce que c'est la même moto ou La pas? 990 Adventure. Oui, avec celle-là. Je sais pas, je te pose la question. Ben, pour être une fois de plus honnête, je n'ai pas l'excellence et je ne connais pas cette moto. Ok. Je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer. J'ai connu les anciennes 990, Ouais. qui était un moteur qui était en V. Mais Donc, pas les la nouveaux, comparaison, ouais. Il y avait eu des soucis sur cela, non? Non, c'était pas sur Après, cela. il faudrait demander aux gars de chez KTM. Je pense Ouais. qu'ils auraient plus la réponse à T'inquiète, ils apporter. répondront en commentaire, ils sont présents. Ouais. Ils sont Mais présents. voilà, après, je peux parler des produits que je connais. Après, Ouais, les bien sûr, véhicules, bien sûr. j'aime bien essayer de comparer sur des véhicules que j'ai pu Ouais, essayer. Ouais, bah, bien sûr. Parce bien sûr. que c'est un peu toujours délicat de rentrer sur un sujet si je le maîtrise pas. Ouais, je vais non, pas y mais rentrer. Mais complètement. c'est surtout que c'est Complètement. intéressant en fait, vu que c'est une marque qui est nouvelle, Ouais. bah, pour que les gens arrivent à avoir une comparaison. Bien sûr. Voilà, et Ouais, du coup, tu compares ça à une Africa Twin, peut-être à une 990 Adventure, peut-être à une DZRX, le Ténéré 700. Ben, j'allais le en Ténéré, parler. c'est Moi, ça, j'allais en on va parler être du Ténéré. En fait, je pense qu'on va être sous-dimensionné par rapport à la motorisation. Ouais. L'inconvénient, en parente, on va pouvoir la comparer parce qu'on est à 870 en hauteur de selle. La Ok. Ténéré, comme l'Africa Twin, ce sont des machines qui sont relativement hautes. Mais je Ah oui, ne quand pense même, pas hein. qu'on puisse la rentrer dans les critères de la 700. Par contre, on va peut-être pouvoir aller chercher, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut pas faire une comparaison avec un GS 900 Ouais, bien sûr. qui peut rentrer aussi Bon, du coup, tu vas être à 95, je crois, ou même un peu moins. Bah, il me semble qu'ils ont une. Après, c'est pareil, j'ai pas non plus les chances, pas mais non je crois plus. qu'ils ont un modèle à 105, il y a les modèles 95. On a aussi la Vosges, la DSX 900 qui pourrait rentrer Ouais. parce qu'on a aussi une jante en 21. Donc, on a quand même quelques trails qui sont aujourd'hui. Faut quand même être en grand hein, 21. pour. Tu mesures Après, combien, Axel? Moi, je mesure 1m83 et j'ai le gros de la pointe au sol. À savoir que si jamais tu as un peu de doute ou un peu d'appréhension, il existe déjà disponible une selle qui va t'apporter moins 2 cm, Ok. qui va rester chauffante également. On va pas perdre l'option en abaissant la selle, mais tu vas baisser quand même de 2 cm. Ouais, ouais, c'est pas négligeable, je pense. Donc Ok. c'est un confort et c'est proposé aujourd'hui, c'est déjà disponible. Là, on est vraiment sur un véhicule qui, aujourd'hui, alors le Ténéré, je sais, parce que du coup, on s'occupe là d'une prépa d'un Ténéré au garage. Le mec, il a sorti le Ténéré World, je sais pas quoi. Ouais, il a payé dans les 16 000 €. Ouais. Là, pour le moment, elle a des critères qui sont quand même. Cette moto-là, c'est agressifs, vraiment, quoi. on peut le dire, c'est vraiment une grosse invitation au voyage. Hein. Ah ouais. Mais par contre, elle a une polyvalence. Demain, c'est que tu préfères et tu n'en as pas forcément l'utilité parce que c'est une appétence pour le design ou quoi que ce soit, c'est une utilisation quotidienne qui peut être aussi envisagée, tu vois. Mais l'idée quand même principale de ces motos-là, proposée, c'est d'arriver à faire du road trip. Parce que tu peux mettre énormément de bagagerie, Ouais, tu peux bien faire quand même sûr. pas mal de Bien choses. sûr. Et puis, les 22 litres 5 de réservoir, c'est un énorme confort. Hein. Ça va tourner aux alentours des 450, je pense. 400-450 km ouais. en termes d'autonomie, Ouais, je ouais. pense. C'est que ça commence à être un gros confort quand Ah tu oui. commences à voyager, quand tu commences à rouler. Ah ouais, bien sûr. En fonction où Aujourd'hui, tu vas, ouais, ça peut être plus Eh ouais, qu'agréable. Est-ce que tu l'as roulé la moto ou pas? Oui. Tes premiers ressentis, qu'est-ce que tu lui reproches et qu'est-ce que tu aimes? Ce que j'ai aimé, c'est la prise en main ultra rapide. Ok. La mise sur l'angle facile, le feeling de frein, j'ai beaucoup aimé. Vraiment agréablement surpris. Toi, j'ai fait 80 km le premier jour où je suis parti faire un tour. J'avais pas envie de la rendre, et pourtant c'est la nôtre. Mais j'avais pas envie de rentrer. C'est vraiment un gros kiff. Ouais, tu sais. très agréable. Le couple, Ok. surtout le couple. Et ça, c'est vraiment hyper agréable en fait. Ouais, bien sûr. Brap, ça tracte de suite et ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Après, la petite chose qu'on pourrait aujourd'hui encore, si on parle des pour et des contre, le contre, ça serait aujourd'hui, ce serait sur le haut niveau, je pense. Le traction control, à mon sens, peut-être parfois un peu intrusif. Ok. Et ce qui fait, c'est qu'aujourd'hui, je préfère rouler la machine sans le traction control ou le mettre au minimum. Et ce qui fait, c'est qu'on récupère une machine qui a une souplesse Ok. assez agréable. Ouais. Bon, après, de toute façon, le traction control, du coup, tu viens de le T'as dire, 3 il niveaux. est réglable, voilà. Ouais, t'as 3 niveaux, ouais. Donc, Donc, T'as une ça- centrale inertielle 6 axes, je crois, dedans. Ouais. T'as accélérateur. En ride-by-wire. Voilà, très bien. Et puis on est sur de l'injection Bosch dessus, donc c'est ce qui se fait aujourd'hui de mieux sur les motos aujourd'hui. est-ce que tu as déjà eu des commandes de ce Oui. véhicule? Oui. Ok. Donc aujourd'hui, on n'arrive pas à déterminer la tendance couleur.
Ah ok. Parce que je suis en temps pour temps aujourd'hui et j'arrive pas à savoir est-ce qu'on vendra plus de vert, plus de grise. C'est dur. Hein. Moi j'aurais tendance à, si je dois en choisir une. Moi, je prends la kaki. Moi. Ouais, moi aussi, je pense. Parce que ça a plus l'ADN. Ouais, ça a plus l'ADN de off-road voyage. Ouais. Après, moi, j'aime bien la blanche. Ah, c'est une histoire de goût. Ouais, bien sûr. Complètement. Moi, j'aime pas les motos blanches. Donc. Ouais, moi aussi, je vois. Les goûts et les couleurs, on a la chance que ça existe. Mais moi, ce que je vois, c'est plus de l'accessoirisation. Je pense qu'on peut arriver à faire une petite pépite là-bas aussi en termes de couleurs, l'accessoirisation de couleurs, et ça peut être vraiment, vraiment chouette. Ah oui, vraiment. Vraiment. Mais tu sais, nous, là, l'avantage aussi, c'est que nos motos, on a, comme je dis, beaucoup d'accessoiristes. Et on sait très bien que là, c'est une histoire de jour, de date ou d'heure. Mais il y aura déjà des kits déco qui vont déjà être proposés. Bien sûr. Il y a plein de choses qui vont être proposées. Donc aujourd'hui, une couleur, c'est important. Mais un kit déco va aussi te permettre de protéger ta moto si tu fais une utilisation un petit peu engagée sur le off-road. Bien sûr. Donc c'est quand même pas mal. Oui, tu vas avoir du Darabi, tu vas avoir tout ce genre de... Tu sais, quand tu parles aujourd'hui, tu veux faire du détail, du covering, tu n'as pas grand-chose à couvrir. Ah ben non. Tu as un réservoir à couvrir et tu changes de couleur. Ouais. Donc, et au moins, ça te permet de personnaliser ta moto à 100%. Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. Vraiment. Et ben franchement, j'ai hâte d'aller l'essayer. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter à la vidéo? Les seules choses, une fois de plus, quand je pourrais rajouter, c'est que je vous invite vraiment à venir essayer, pousser la porte du magasin, venir prendre un café, discuter de la moto et de partir faire un tour. Nous, on a l'avantage, c'est qu'on est au Bagne, c'est qu'en 3 secondes, t'es dans les routes. En 3 secondes, t'as le col de l'Ange, t'as tout ce qu'il faut, t'as les spigouliers juste à côté, t'es pas obligé de te taper 30 minutes pour sortir du centre-ville avec un peu d'appréhension sur une moto que tu connais pas, qui n'est pas à toi. Tu viens, on en discute et puis ça sera avec plaisir. Mais il faut avoir cette curiosité de venir nous voir et surtout de venir la voir. L'avantage aussi, parce que là on parle de celui-ci, mais tu fais aussi centre d'essai du coup sur tes modèles-là. Ah oui, tu n'as pas que ce modèle-là, donc voilà, donc si vous avez la curiosité si tu as une appétence plus pour une 703 RR de chez Zantes, on l'a aussi à l'essai. J'ai de la 675 NK qui vient d'être bridable à 2, donc qui est disponible à l'essai, la 450 MT. Enfin, le catalogue il commence à s'étoffer de plus en plus, donc on a aujourd'hui pas mal de réponses à apporter aux utilisateurs. Est-ce que tu peux nous sortir une exclue, genre un prochain modèle qui va sortir ou pas? L'exclue, sera prochainement, elle est attendue, elle est magnifique pour l'avoir vue. Là, on va passer chez Zontes, c'est la 703T. Ça va être un peu en termes de design, on va être sur un 3 cylindres de 95 chevaux, qui sera aussi éligible à la 2. Mais on est là vraiment sur un design de plus sur du GT. D'accord. On sera sur du 17-17, mais très beau. Très beau. Alors, pareil, on vous invitera à venir faire le test quand on aura les motos. L'arrivée est proche, il n'y a pas de date précise définie encore, mais on n'a jamais été aussi près. Magnifique. Super. Est-ce qu'on est bon? On va s'équiper et on va aller essayer le premier 1000 chinois sorti sur le marché en trail. Allez, on se retrouve sur la moto. Un immense merci à Dorian pour le prêt de ce véhicule. C'est un véhicule vraiment attendu étant donné que c'est, comme on vous l'a dit, le premier 1000 chinois qui sort. Avant d'arriver juste ici, on a un petit peu roulé, vous vous doutez bien. Et ben franchement, pour le moment, moi je me sens super bien sur la moto. Mais par contre, je suis très haut. Vraiment, ça c'est... J'ai pas l'habitude d'être aussi haut sur une V4. Vous le savez très bien, on va faire un test routier. On ne va pas faire de off-road avec le véhicule, même si je pense très honnêtement ça doit être dans un endroit comme celle-ci où elle s'y sentirait le mieux. Mais si un jour on a l'occasion de l'essayer dans la terre ou autre, ce serait vraiment avec grand plaisir. Ou sinon on vous invite à aller voir directement des tests off-road sur ce véhicule là s'il y en a. Shifter up et down très souple. Bon, j'ai juste moyennement l'habitude d'avoir des pneus entre guillemets crampons, semi-crampons. Moi je le sens. Vu que j'ai toujours l'habitude d'avoir des pneus, je le sens un petit peu. Ça rebondit légèrement, mais quelqu'un qui est habitué à ce type de pneus, il le sentirait pas. J'ai pas de vibration néfaste entre guillemets par rapport au fait que ce soit quand même un joli bicylindre de chez KTM. On se souvient du dernier test KTM. Le dernier KTM que j'ai essayé, j'ai les jambes qui en tremblent encore quoi. C'est vrai que la moto elle a du couple, c'est très agréable. Vous savez les gars, c'est pas nos motos, on fait toujours très attention. C'est des pneus que je connais pas, mais Dorian il m'a dit, mon gars, tu peux y aller. Il a de l'expérience, on va lui faire confiance, mais toujours en prenant ses marques. Et la moto a du couple, donc c'est super agréable à conduire. Voilà, déjà, niveau position de conduite, tu te trouves comment? Est-ce que tu es assez droit au niveau des cale-pieds, au niveau de la taille, au niveau de la position? Eh ben, je suis très bien sur la moto. Je suis très bien, les cale-pieds. Ça veut rien dire, genre, vraiment, essaye de plus décrire. Moi aussi, je suis bien sur le geste, mais pourquoi? C'est ça que les gens veulent savoir. Je fais 1m83. La position du guidon, je suis très droit. Je suis de manière confortable par rapport au recul que je peux avoir entre mes bras et le guidon. L'écran TFT avec cette
bulle qui est vachement entre guillemets loin parce que regardez, j'ai le bras tendu, je la touche pas. Hein. Je sais pas si toi tu la touches la bulle en faisant ça du geste. Oui, oui, large. Moi, je pense qu'il doit encore avoir 20-25 cm. Après moi, frérot, moi j'ai le bras long, frérot. Ah, moi j'ai Ouais, le non, bras. mais là, regarde. Ouais, je sais pas. Je veux bien que la t'aies le bulle, bras long, mais... Elle est en position haute, là, la bulle. Je ne sais pas. Alors la bulle, elle est pas automatique, c'est une bulle manuelle. Dorian aussi nous a montré qu'on pouvait le off-road décaler les rétroviseurs. Je vais essayer de vous le faire. Voilà. Et ensuite, oh putain, c'est drôle, je te vois bien là. Yo. On peut décaler les rétroviseurs, bah, ça permet de pas trop les abîmer quand tu pars dans des... Dans de l'off-road et que tu viens tomber, c'est surtout pour ça. C'est ça, exactement. La selle, bon, c'est une selle entre guillemets de trail classique, donc je suis bien aussi, vraiment rien à redire. Position des cale-pieds très naturelle. J'ai l'impression d'être assis dans quelque chose de vraiment confortable et agréable. Le shifter, nickel. En fait, le problème, c'est que maintenant, c'est pas un problème en soi, parce que moi je suis pas un constructeur, donc j'en ai strictement rien à taper. Mais le problème pour les Européens, le problème pour les Japonaises et le marché entre guillemets qui était déjà bien établi depuis des dizaines et des dizaines, voire certains des centaines d'années, c'est qu'aujourd'hui, pour 10 500 balles, t'as une moto qui... voilà. Ouais, mais le truc, c'est que en fait, là, je vais parler parce que c'est un commentaire que j'ai vu sur le dernier post de Highside sur la COV 800 qu'ils ont testé. Vas-y, tu peux mettre du rythme, t'inquiète. Les Chinois, ils viennent dans le marché européen, sauf qu'en fait, ils innovent pas. Ils prennent tout ce qui marche et ils le mettent. C'est-à-dire qu'un KTM, là, tu vois, c'est le moteur de la KTM. C'est un moteur que KTM a développé. Quand tu fais le développement d'un moteur, t'as de la R&D, t'as de la recherche, t'as R&D, recherche-développement, t'as des coûts, t'as tout ça. Et du coup, tout ce coût-là d'investissement, faut le récupérer quelque part. Donc avec le prix des machines. Voilà, c'est ça. Il faut avoir un retour sur investissement sur les machines. Sauf que quand tu viens à copier quelque chose qui est fait, et ben t'as pas tout ce coût de développement vu que ça a déjà été développé. Donc tu peux te permettre d'avoir des prix. Exactement. Donc là, le problème, enfin c'est pas un problème, c'est que en soi, les motos elles sont géniales. Là, du peu que tu dis et du peu qu'on a vu et testé et ce qui se voit sur les réseaux, t'as rien à reprocher parce que maintenant c'est dur de reprocher un truc à une moto. C'est vrai. Attends, laisse-moi terminer. Est-ce qu'on reprocherait pas peut-être aux Chinois de ne pas innover? Ok, je vois ce que tu veux dire. Capte ou pas? Parce qu'en soi, ils apportent rien, sûr. ils apportent juste un prix avec des motos qui du coup sont bien parce que tout ce qu'ils mettent c'est bien. Ouais, parce que tout ce qu'ils mettent sur la moto, ça existe déjà et ça a déjà entre guillemets fait ses preuves. J'ai compris. C'est ça la réelle question. Et là, tu vois, là j'ai envie d'aller à gauche. Là, j'ai vraiment envie d'aller à gauche. Les gars, je vous invite à écrire des commentaires, à débattre et à me dire ce que vous en pensez. Mais c'est vraiment cette question-là. Avec... Bon, maintenant, ils développent un V4, CF Moto, tout ça. À voir ce qu'ils disent. Mais tu vois, ah putain, je viens de capter. En fait, ils sont trop forts. Ils se sont implantés avec des trucs où ils recopient tout le monde. Où vraiment, CF Moto, ils font des trucs bien. Ça rentre dans la tête des gens, matraquage de marché, tout ça. Matraquage de tête, ils prennent des parts de marché. Et bim, d'un coup, ils vont développer un truc de fou. Et vu qu'ils sont déjà dans la course, et ben, ils auront déjà été validés. À part c'est possible. Bien sûr. Il faut gingembre comme ça. Ouais, c'est possible, c'est fort possible. J'attends vraiment vos retours en commentaire, les frérots. Sinon après, bah en fait, oui, c'est ça. C'est tu peux rien lui reprocher parce que c'est une bonne moto. Et après, bah ça a entre guillemets que 106 chevaux, mais quand je mets du gaz, je m'ennuie pas. Je sors de mon virage, de ma courbe, de mon rond-point. Je mets du gaz, je m'ennuie pas. Sur un modèle aujourd'hui comme celui-ci, le seul 1000 entre guillemets qui était plus qu'accessible, et on n'est pas sur un trail, on est sur un roadster, c'est le Hornet. Non, maintenant, en dessous des 10 000 €, t'as beaucoup de motos. Alors t'as pas beaucoup de trails. Ah non, sur des trails, il y en a quasiment pas. Mais maintenant, les Européens se sont un petit peu mis à la page et ont baissé les prix. Donc maintenant, des bonnes motos en dessous de 10 000 € t'en as. Mais est-ce que des 1000 de cette catégorie? Non. Mais t'as quand même une régulation qui commence à se faire. Ouais, bien sûr. Mais ça revient au même. La régulation se fait sur des modèles qui existent déjà. Ou du coup, les constructeurs comme le Hornet 1000, bah, c'est en soi un moteur qui existe depuis des années. Le retour sur investissement a déjà eu lieu, donc ils peuvent se permettre de faire ça, tu vois. La boîte, elle est souple et tout. Non, putain, elle est agréable. Ouais, pour un bi, il tape pas. Non, pas du tout. Tu remets du gaz, putain, non, franchement, elle est super agréable avec un... En fait, t'as pris confiance un peu sur les pneus là. Ouais, parce que ça grippe, j'ai pas peur. J'ai pas peur du pneu pour le moment. Le pneu, il m'a pas dit cousin, tranquille. Ouais, bah tu vois, maintenant que tu m'as dit ça, je l'ai en tête. Ouais, tu peux pas lui reprocher, mais est-ce que tu peux leur reprocher de pas innover sur ces modèles là? Et ouais, même maintenant, je l'ai en tête, effectivement. Parce qu'en soi, sur tout ce qu'ils ont sorti, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, mais putain, ça permet de réguler le marché. Et juste de réguler le marché, et ben, je trouve que c'est bien parce que toi, ça va permettre
aux autres de légèrement redescendre leur prix et donc du coup de stabiliser un petit peu ce truc qui s'est envolé. Enfin, je suis désolé aujourd'hui, mais quand tu vois un F900 XR, le prix que ça coûte. Alors que c'est fait dans les mêmes usines. Ouais, voilà. Non, ça c'est pas possible. Ça c'est impossible. Toujours est-il, c'est que si ça peut permettre de réguler et que ça peut permettre du coup derrière avec leur truc de s'implanter dans le marché européen, parce que c'est complètement ce qui est voulu, pour après innover sur notamment la V4. À voir. Mais non, putain, elle est trop agréable. Ça, tu vois, franchement, c'est une moto où, genre, je pourrais la conseiller à mon daron, mon gars. Genre, vraiment. Là, en plus, il est en train de chercher un truc. Mon daron, alors, ah, putain, il est plus petit que moi. Il est plus petit que moi. Mais voilà, on est sur un bonhomme qui fait 90 kilos. Quand il monte avec ma mère, hop là, tu tournes la poignée de gaz, ça y va. Et il veut pas envoyer 25 000 € ou 28 000 € dans un GS. Eh ben, prends ça. C'est génial. Top case, ceci, cela. C'est top, vraiment. Et ben tu sais quoi, je suis conquis. J'ai envie de refaire une parallèle à une moto qu'on a essayé, mais il y a très longtemps, parce que du coup, Dorian nous a dit que celle-ci avait pour but de concurrencer l'Africa Twin. L'Africa Twin, moi je me rappelle du test où j'avais dit, waouh, si tu vas pas en chemin, je suis là, tu vois, pour un truc comme ça, genre je suis trop petit. Ah ouais. Genre, j'ai du mal, j'ai du mal de baiser, genre. Je me rappelle plus trop de l'Africa, mais en tout cas, là, putain, non, mais conquis, vraiment conquis. Genre, tu veux faire du off-road et un peu de la route et tout, mon gars, tu sors ça à 10 000, genre 10 500. Je trouve ça fort. Ah ouais, je suis très haut. Ah oui. Et là, on est de suite beaucoup plus bas et j'ai même pas l'impression d'être sur un trail en fait, là maintenant. Même moi qui suis grand, moi j'ai les pieds à plat de partout dans tous les cas. mais c'est la première fois que je suis à plat, les jambes tendues. À savoir que le GS c'est un correcteur d'assiette. Hein. Oui, mais même en roulant. T'as vu, tu te sens haut. Ouais, de fou. Là, le petit reproche que je peux lui faire, mais en vrai, c'est pas une routière, donc en vrai, c'est pas grave, c'est la bulle. Tu la trouves loin? C'est quoi? Trop courte? Elle est petite. Ah, mais je pense qu'elle est en position basse. Ah oui, c'est particulier ces pneus crampons, j'ai pas l'habitude. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non, elle est en position haute déjà là. Bon, je touche pas la bulle du GS, je fais le test, je touche pas la bulle du GS, mais elle est quand même beaucoup moins loin. Bon, ben, je la touche pas moi, regarde. Ouais, non, c'est... Ouais, c'est vrai, t'as l'écran qui est loin, t'as tout qui est loin sur cette moto. Et ce poste de pilotage, en vrai, je le trouve sympa, genre avec tout qui est un peu loin du pilote, j'aime bien. C'est une moto qui est faite pour de l'off-road, tu peux bien la tenir au niveau des jambes sur le réservoir est fin. Le réservoir, en fait, il est vraiment large à ce niveau-là, alors je ne sais pas si ça fait... Non, ça c'est que du carénage, y a pas les réservoirs qui sont là-dessous. Bon bref, je sais pas. Mais t'as vraiment toute cette partie-là qui est fin et ça vient à se grossir, on va dire, après. Oui, bon, c'est sûr que c'est pas... Au niveau châssis, c'est pas le GS en jante forgée. Ah bah non, c'est sûr et certain. Je reviens d'Orient sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Un petit défaut qu'il nous avait dit en off, c'était quand t'accélérais, que tu relâchais. Oui, ben, je l'ai senti 2-3 fois. Je l'ai senti 2-3 fois. Ah, c'est particulier les pneus crampons. Je crois que j'ai pratiquement jamais roulé de pneus crampons sur la route. Donc, quand tu l'avais roulé, c'était sur ma GS et t'avais pas aimé toi. Ah bah là, debout mon gars, là frérot, là t'es en Afrique là hein. Ah ouais, non là, mais... t'es en Afrique frérot. Et là tu vois, moi qui suis très grand, je suis bien, alors que sur le GS, debout, je suis pas bien. Là le guidon il est vachement haut, alors que sur la GS, je trouve pas. Là brother, on va au Sahara comme ça. Alors pour faire des pif-paf comme ça, je trouve quand même le train avant relativement lourd un petit peu, mais je ne sais pas si c'est dû à la jante en 19. Franchement, j'en ai jamais roulé, il me semble, des motos en 21, pardon, en 21, excusez-moi. Je n'ai jamais roulé des motos, il me semble, en 21, donc je ne sais pas si ça vient de ça. Tu es derrière moi, vas-y, on fait un tirage. Je suis en 1, vas-y. 3, 2, 1. Wow. Quoi? J'ai une vitesse qu'elle est pas passée. Mais c'est pas assez long, Ça voile un petit peu, ça lève. Alors là, en vrai, les gars, le poids à cras, c'est plus de l'esthétique qu'autre chose. Alors, j'ai jamais écouté d'origine, donc en vrai, je peux pas réellement vous dire. Mais le son, il est bien, mais t'as toujours une énorme gamelle, quoi. Donc, c'est normal que pas de transcendant au niveau du bruit. Le freinage, il y a un bon feeling, il y a un bon mordant. Ouais, je trouve que ça manque un chouille de mordant. Oui, ben après, t'as pas besoin de plus, en vrai, mec. Si tu mets plus de mordant sur une moto qui est faite pour aller dans de l'off-road, le premier freinage, tu fais à l'avant et tu pars et tu croises, ça sert à rien. Donc, non, ça suffit. Bon,
bah c'est vrai qu'en fait bah c'est une bonne moto quoi. Enfin c'est une moto de 2026 quoi. Enfin, tu veux quoi de plus? Ouais, mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, oui, c'est une moto de 2026, mais avec un prix de 2012, frérot. Voilà. Malinx le lynx. Oui, mon ami. Est-ce que les Chinois, ils ont une usine en Europe ou pas, CF Moto? Je sais pas. Pour le moment, j'aurais tendance à dire que non, mais après, ils vont le faire. Mais c'est vrai que si t'es petit, compliqué. Hein. Même avec 2 cm, compliqué. Hein. Les suspensions, je les trouve un peu dures quand même pour une moto typée off-road. Je trouve que ça tape un petit peu. Alors elles sont réglables. Il me semble que c'est des Kayaba réglables manuellement. Et j'ai bien regardé la vidéo de Jimmy Romeo. J'aimerais qu'on fasse en deux un petit tirage. Ouais. Je suis en 2, 3, 2, 1. Est-ce que c'est étonnant? Non, ça m'étonne pas. Non, c'est pas étonnant, mais franchement, moi je trouve qu'elle procure des sensations. Oui, ça suffit. Après, c'est pas le 1250 chevaux, quoi. Ça reste un petit 1000, mine de rien. Ça reste un petit 1000. Là, moi qui suis là sur l'autoroute, c'est vrai que ça protège pas assez du vent. Tout à l'heure, j'ai pris la GS. La GS, pas de problème. Mais c'est vrai que là, bah, il manque un petit peu, et peut-être la bulle pas assez haute. Autoroute, protection du vent, pas ce qu'il y a de mieux. Et la selle, je la trouve un peu dure. Point fort, le prix, les équipements d'origine, parce qu'en soi, il n'y a rien à mettre de plus à part de l'équipement de la bagagerie et crash bar. Mais en soi, c'est tout. Le moteur est ok, le shifter marche très bien, le freinage, un bon feeling, pas besoin de plus. Pour de la route, je pense pas que ça soit la meilleure moto. Ça se voit que ça a vraiment une ADN tout terrain. Tu le vois avec les pneus d'origine et la jante en 21. Et la position sur la moto ainsi que tout ce côté-là où vraiment c'est petit, enfin c'est fin, ça se voit saisissable avec les gens. Ça se voit que ça a vraiment une ADN off-road. Qu'est-ce que j'ai à lui reprocher? Manque un peu de confort sur la selle, mais bon ça maintenant c'est voilà, c'est pratiquement tout ce qui se fait maintenant. Le moteur pour un 1000 c'est un bon moteur, mais c'est pas le 1000 qui fait 150-160 chevaux, ça suffit. Mais du coup comme c'est une ADN tout terrain, t'as pas besoin d'avoir un moteur, je pense, qui est plus élevé, malgré que les GS, les KTM Adventure ou quoi, t'as 170 chevaux, 145, et c'est du tout-terrain, voilà. Moi j'ai eu un bon feeling de suite avec le véhicule. Contrairement à NG, je trouve que pour quelqu'un qui veut une bonne moto avec un très bon prix et des bons équipements de série, il pourrait la prendre même en utilisation routière, parce que le moteur c'est un moteur qu'on connaît, c'est un moteur qui est relativement puissant, et avec les routes qu'on a, c'est sûr que si on a des grands droits, on va se faire chier. Mais par contre avec du pif-paf et tout, franchement avec le couple, pour moi rien à redire. Mais du coup pour du pif-paf, c'est pas ce qu'il y a de plus maniable. Non, ça c'est sûr et certain. Voilà, c'est ça. Ça c'est sûr et certain. Mais du coup, c'est une moto que j'achèterais si j'ai la volonté de, pas d'y aller toutes les semaines, mais au moins de temps en temps d'essayer d'aller me faire un chemin, ou si j'ai des projets trip en duo ou en solo. Mais aujourd'hui, pour le prix, franchement, en termes du marché sur le trail, c'est très fort. Pour la route, oui, mais c'est pas son ADN c'est pas de la base. meilleure. Pour un gars qui fait 100% de la route, tu peux la prendre, mais tu vas naturellement... Tu vas prendre des contraintes d'un trail. Non, et naturellement, tu vas avoir envie d'aller sur le terrain. Ouais, oui, c'est voilà. fort possible ça. Mais au niveau du prix aujourd'hui, franchement... Bravo. Les amis, en espérant que vous ayez kiffé cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner, ça fait super plaisir. N'oubliez pas, concours en ce moment aussi du V4, je vous en ai parlé au début, je vous en reparle à la fin. Merci à Dorian, Bull Moto, passez le pas de la porte, vous serez super bien accueillis. On se dit à la semaine prochaine.